Quelles sont les bonnes décisions, si on a encore le temps, d'ici la fin de l'année pour payer moins d'impôts l'an prochain? Réponse avec vous, Christian Fontaine pour le magazine Le Revenu. Bonjour Christian. Bonjour David. Ça fait longtemps, dis donc. Oui, ça fait longtemps. Trop longtemps. Ouais, je suis d'accord. On peut encore agir ou pas, ou c'est trop tard? 31 décembre, c'est quand même après-demain. Ceux qui se réveillent maintenant en disant oh là là, mais je paye trop d'impôts, ils avaient qu'à se réveiller avant, c'est pas trop tard, c'est un peu tard quand même. Alors non, c'est pas un peu tard. C'est un peu tard pour un certain nombre de situations, d'outils, de boîtes à outils de défiscalisation. Si vous me dites aujourd'hui, je veux investir dans la pierre pour profiter du dispositif Pinel, soyons francs, de toute façon c'est trop tard. Vous avez raison, on commence à défiscaliser en Pinel à partir du moment où vous réceptionnez le bien, donc le temps de passer chez le notaire, etc. Ouais, c'est mort. C'est mort. Par contre, c'est pas cuit. D'abord pour la philanthropie. Deux mots, c'est un petit peu, il y a quelques nouveautés en la matière, notamment la loi de finances rectificative de juillet dernier, des taux boostés, des plafonds qui ont été relevés, notamment pour la déduction Coluche. Vous savez, généralement qui plafonnait autour de 500 €, maintenant c'est 1 000 €. Soyons très concrets, ça signifie que si vous faites un versement à une association d'aide aux personnes en difficulté avant le 31 décembre, vous avez encore tout le temps là, et ben vous faites un chèque de 1 000 € et ça vous ne coûtera in fine que 250 € puisque le taux de réduction est de 75 %. Alors, toujours dans le domaine de la philanthropie, nouveauté de cette année aussi, il y a une déduction spéciale, enfin un taux boosté à 75 % pour les dons occultes. Voilà pour la philanthropie. Occulte? Occulte. Ah oui. CULT. Oui, non, mais en deux mots. En deux mots, on est bien d'accord. Un don occulte. Un don occulte à l'Église catholique, protestante, etc. Et donc, effectivement, jusqu'à présent, c'était un taux de réduction de 66 %. Il a été boosté à 75 %. 75 %. 75 %, exactement. OK. Voilà. Alors, maintenant, si on revient un tout petit peu dans la défiscalisation un peu plus classique, c'est une nouveauté aussi de l'année, et ça qui est cher à un certain nombre de téléspectateurs, c'est pratiqué par des dizaines de milliers de Français et de contribuables chaque année, c'est qu'ils alimentent ce qu'on appelle des FIP ou des FCPI. Alors ça paraît un peu technique comme ça, mais c'est assez à la mode, puisque derrière ça, c'est ce qu'on appelle les actions non cotées. Alors on parle de private equity, si on veut faire un banquier être intelligent. Equity. Equity, alors equity avec l'accent. Ça, c'est Hello Kitty, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Donc, 25 % cette année, c'est pas mal. Et on investit indirectement dans des PME françaises Indirectement, effectivement, puisque ça passe par l'intermédiaire d'outils collectifs de fonds. Vous investissez soit des entreprises de votre région, de votre quartier, etc., ce qu'on appelle les FIP, les fonds d'investissement de proximité, soit vous investissez dans la high-tech, les nouveautés technologiques, et donc c'est les fonds communs de placement dans l'innovation. Et il y a une réduction d'impôt qui est de Alors, il y a une réduction d'impôt qui est de 25 %. Alors, attention. Le diable se cache toujours dans les détails, alors je vous passe sur les plafonds, etc., en fonction du type de FIP et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous prenez le montant de vos versements, il faut déduire les frais, et ensuite, la réduction d'impôt est égale à 25 % multiplié par le montant de vos versements, mais multiplié aussi par le montant qui est réellement investi dans les PME, puisque comme on passe par l'intermédiaire d'un outil collectif, il y a toujours une partie de l'argent collecté peut être investi dans d'autres types de supports, par exemple moins risqués. Donc c'est déceptif ça, non ? Alors, ce qui est déceptif, où je vous rejoins, c'est qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, le législateur... D'autant que je vous coupe, pardon, mais sur ces parts de FIP, FCP, il faut voir au bout de 10 ans, je ne sais pas, quand on vous rend votre argent, combien on vous rend. Alors, si vous avez misé 100 et qu'on vous rend 50... Ça, c'est tout le problème des placements de défiscalisation. Effectivement, il faut regarder la carotte fiscale à l'entrée. Il faut voir si ce placement est bien adapté, en gros, à votre situation, c'est très important. Et il faut voir combien vous récupérez à terme. Au minimum ce qu'on a misé. Au minimum ce qu'on a misé, ce n'est pas toujours le cas. Oui. C'est pour ça que aujourd'hui, début décembre 2021, pour réduire vos impôts sur les sommes encaissées en 2021 et impôts que vous paierez l'année prochaine, il y a mieux à faire. Alors, c'est quoi ? Alors, je dirais l'outil à privilégier qui concerne le plus de Français, c'est le PER, le plan d'épargne retraite. Oui. Qui a été donc créé, institué par, vous vous en souvenez, en 2019, en mai 2019, c'est la loi Pacte. Et alors, pourquoi cet outil est préférable aux autres solutions? D'abord, il est hors plafonnement des niches fiscales. On ne va pas rentrer dans la technique, mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, vous savez, l'ensemble des avantages fiscaux pour un foyer fiscal sont plafonnés à 10 000 € par an. Alors, 10 000 € par an, ça paraît élevé, mais il faut y déduire, par exemple, la nounou que vous employez ou l'aide ménagère, etc. Donc, si vous faites un Pinel en plus, donc vous êtes quasiment votre
marge de manœuvre pour défiscaliser, ce qu'on appelle le reste à défiscaliser est proche de zéro. Ouais. Et l'avantage du PER, c'est que l'avantage fiscal qui est associé, plan d'épargne retraite, le plan d'épargne retraite, l'avantage fiscal associé n'entre pas dans le mode de calcul de ce plafonnement. C'est hors plafonnement. Ouais. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que l'avantage fiscal est considérable. On prend un exemple très simple pour un couple, pour un cadre célibataire d'ailleurs, qui verserait 10 000 € d'ici la fin de l'année sur un PER, une nouvelle souscription. Eh bien, ses impôts l'année prochaine réduiront, s'il est taxé à 30%, de 3 000 € et sinon 4 100 €. Ce qui est tranche marginale ou tranche marginale d'imposition. Ouais. Donc, c'est le montant d'impôt payé sur 1 € de revenus supplémentaires. 6 000 €, attendez, 6 000 €. Ben, s'il met 1 000 €, il aura 300 € d'économie d'impôt. S'il est un cadre taxé à 30%, ce qui est le cas de la majorité des cadres, et si c'est un cadre supérieur ou un cadre qui commence à avoir les cheveux grisonnants de plus de 55 ou 60 ans, et là, il aura peut-être un taux de réduction de 41%, donc ça fera 4 100. 410 pour un versement de 1 000 €. Voilà, et 4 000 € pour un versement de 10 000 qu'on pourra défalquer de sa cotisation d'impôt à payer. Alors voilà, oui, vous avez tout à fait raison, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est bon, sur le plan technique, c'est pas une réduction, mais une déduction d'impôt, mais effectivement, ça fait partie c'est le mode de fonctionnement que vous décrivez. Pour bien comprendre. Donc c'est pour vous, c'est l'outil à privilégier, encore une fois, d'ici le 31 décembre. Il faut l'ouvrir, il faut y souscrire, il faut... Alors voilà, c'est l'outil aussi à privilégier parce que, vous savez, on dit toujours la défiscalisation, il faut s'en méfier. Bon, vous avez rappelé un certain nombre de limites de la défiscalisation, et là, l'avantage du PER, c'est que, in fine, l'avantage du PER, c'est pas... Pourquoi il a été conçu? Ce n'est pas pour réduire vos impôts, c'est pour vous aider à vous constituer un complément de retraite le moment venu. Or, tout le monde sait que pour les cadres qui ont 30 ans ou 40 ans, peu ou prou, la retraite qui sera versée par les régimes obligatoires de retraite... Qu'on appelle le revenu de remplacement, le taux de remplacement. Le taux de remplacement. Voilà, le taux de remplacement sera de 50%. Soyez bien assis. Ah ouais, c'est les hautes fourchettes, ça. Voilà. Certains disent que ce sera peut-être moins. Pourcentage de son salaire qu'on touchera derrière en rente. Voilà, donc très concrètement, ça signifie que quand vous allez passer à la retraite, du jour au lendemain, vos revenus vont être divisés par 2. Voilà. Donc, au minimum. Au minimum. Bon, ça va dépendre après ça de votre salaire, fin de carrière, etc. Mais c'est quand même l'ordre de grandeur. Je parle pour les cadres. Voilà, les cadres. Ce qui est absolument essentiel, c'est que donc il faut anticiper. Et donc pour anticiper, il n'y a pas de 36 000 solutions, il faut épargner. Et pour épargner, pour compléter ses revenus à la retraite, le PER est un bon outil. Alors bien sûr, sous condition, il faut choisir le contrat ad hoc. Ouais. Donc on fait coup double, on prépare sa retraite et en même temps on baisse ses impôts aujourd'hui. Vous avez tout compris. C'est rare, il faut le souligner. Christian, on est à quelques mois de la présidentielle. Quelle décision, est-ce qu'il faut prendre ou pas des décisions si on anticipe, sait-on jamais, quel que soit le vainqueur, des hausses d'impôts après les élections? Alors bien sûr qu'il y a des décisions à prendre et il y en a plusieurs qui seraient à prendre avant l'élection. Alors on peut peut-être commencer... En 2022 ou en 2021? Alors, tout dépend du type de disposition. Pour un certain nombre, si vous voulez préparer la transmission de vos biens, il existe aujourd'hui un certain nombre de mécanismes, alors plus ou moins complexes. Bon, en gros, on va parler des abattements pour donation. Aujourd'hui, un couple avec 2 enfants peut ou prou transmettre hors impôt quelques 500 000 €. Bon, pour une période de 15 ans. Si vous n'avez pas encore profité de ces abattements, c'est le moment de les mettre en place. En plus, si vous êtes taxé à l'IFI, à l'impôt sur le capital, c'est vrai que si vous donnez un bien immobilier, ça peut aussi vous faire baisser votre IFI. Donc ça, c'est la première chose. C'est sans doute pas le mauvais moment pour ceux qui ont plus de 60-65 ans d'aller chez le notaire. Ensuite, ce qui concerne beaucoup plus de monde encore, c'est l'assurance vie. Ça ne vous a pas échappé, l'assurance vie est menacée, entre guillemets, en tout cas, elle se retrouve au cœur d'un certain nombre de rapports. On le dit à chaque fois et au final, elle s'en sort très bien à chaque fois. Alors, la fiscalité a tout de même tendance à s'aligner. Où je vous suis, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu convergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assurance vie conserve un certain nombre d'avantages, tant sur la taxation des gains qu'en cas de transmission. Bon. Donc, ce qui est sans doute certain, c'est que demain, et vous avez raison, il n'y aura pas de convergence. L'assurance vie, c'est 1 800 milliards d'euros, quel que soit le nom du futur locataire, personne ne s'attaquera. Bon. Donc, par contre, c'est vrai que les avantages successoraux pourraient être rabotés. Donc, si vous avez de l'argent à placer, si l'assurance vie peu ou prou répond à vos préoccupations patrimoniales, allez-y, versez plutôt aujourd'hui que versez dans 6 mois après l'élection présidentielle. Bon. Ça, c'est le premier point. Autre point qui peut potentiellement concerner encore plus de gens, c'est l'abattement, c'est la fiscalité de la résidence principale. Aujourd'hui, et ça c'est peu ou prou une bombe,
Aujourd'hui, la résidence principale, c'est un petit paradis fiscal à la française. Oui. Vendez votre résidence principale, zéro d'impôt sur la plus-value, quelle que soit la durée des détention, quel que soit le montant de la transaction, quel que soit... Voilà. Il n'est pas question que ça bouge. Hein. Demain, ça pourrait très bien bouger. Voilà. Alors, personne n'en parle. Pas très populaire, ça. C'est très peu populaire. En tout cas, je peux vous assurer que quels que soient les candidats, quelle que soit la couleur politique des candidats, tous ont des notes donc, alors, sur l'évolution de la fiscalité de la résidence principale. Alors, je ne dis pas que demain, évidemment, vous avez raison, c'est une mesure qui ne serait absolument pas populaire. Bon, ensuite, si le mec qui se fait élire là-dessus, chapeau l'artiste. Je ne ferai pas élire là-dessus, c'est sûr et certain. Mais demain, bon, qu'est-ce qui se passera après? Parce que c'était quand même votre question, qu'est-ce qui se passera après? Donc, si vous êtes l'heureux propriétaire d'une résidence principale qui vaut quelques centaines de milliers d'euros, voire bien davantage, et que vous avez en projet de la vendre pour déménager à l'étranger ou pour éventuellement déménager dans un plus petit logement, etc., ce n'est pas forcément le mauvais moment. Parce que, voilà, après ça, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Ouais. Possibilité, donc, lors de taxation des transactions uniquement qui dépassent certains montants, des gains qui dépassent certains montants, mais on peut très bien aussi imaginer, au premier euro, un taux de taxation de 1 ou 2% sur une base très large. Voilà. Donc ça, vous avez entièrement raison. Il y a aujourd'hui, début décembre 2021, quelques mois de l'élection présidentielle, si on s'intéresse à ces placements, si on veut payer mon impôt, des décisions à prendre. Voilà. À lire notamment d'ailleurs cette semaine dans le magazine Le Revenu. On va voir la couverture. Qu'est-ce qu'on a de sympa à lire? Quand les filles quittent leur mère, c'était horrible. Ah oui, on parle de scission d'entreprise. Ils ont changé de positionnement, là, au Revenu. Oui, effectivement, on parle d'entreprise. Ah, Robert Raphaël, tiens, le patron de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Voilà, et puis sous le signe de l'inflation, c'est vrai que c'est la nouveauté en ce moment. Là, le chiffre de l'INSEE provisoire pour novembre est tombé, plus 2,8%. Oui. De hausse des prix, ça impacte directement la gestion de son épargne, ça impacte la rentabilité nette de hausse des prix de tous les placements sans risque. Donc c'est à prendre en considération si vous souhaitez mieux gérer votre épargne que votre voisin. Ce qu'on souhaite tous. Merci beaucoup. Explication, conseil signé Christian Fontaine pour le magazine Le Revenu. Salut. Salut.